Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire qu'elle est sponsorisée par l'herbe de Namek. L'herbe de Namek, une herbe pure qui a été poussée sur la planète Namek, entretenue par des Namek, de l'herbe bien verte, des clients, des milliers de clients satisfaits comme Monsieur Kiki. C'est vrai que depuis que j'ai découvert l'herbe de Namek, ma vie a complètement changé. Je suis devenu un peu plus feignant et en plus de ça, je suis complètement addict. Madame Kikinette. À l'époque, j'étais complètement hyperactive et depuis, waouh, je m'endors très facilement. Alors achetez. Pour un paquet acheté, le deuxième gratuit. L'herbe de Namek, l'herbe qu'il vous faut. Et mais moi aussi, je peux en avoir. Non, petit, car cette herbe ne convient qu'aux adultes de plus de 18 ans. Alors passe ton chemin, fais un peu de muscu et repasse nous voir dans quelques années. Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on va vous déballer du très lourd pour moi. Ça devient avec le temps un de mes persos préférés, la Piccolo de la dernière Ichiban de Mars. Et ce qui me plaît dans cette figurine au premier abord, c'est qu'ils ont bien repris les traits du début Dragon Ball Z, fin Dragon Ball de Piccolo. Il a vraiment un regard démoniaque sur la boîte. Donc il me tarde de la déballer avec vous. Elle est plutôt lourde hein, cette boîte. Donc c'est parti. Alors voici comment se présente la boîte avec Piccolo des premiers instants de Dragon Ball en position je vais te péter les dents. Donc de face sous un fond, vraiment c'est Master Laisla avec l'effet de vitesse. Au niveau du packaging c'est simple mais efficace. Sur le côté droit, sur le côté gauche, on a Piccolo, même position de face. Derrière, comme d'habitude, avec les différentes positions du visage. Et sur le côté droit, Piccolo vue de profil. Et donc voilà, alors on va ouvrir ça proprement. Hop. Hop. Et donc on a des pièces de Lego qui arrivent. Donc on a les jambes, deux pièces avec le visage protégé sous plastique et le socle transparent, normal comme d'habitude quoi. Secours, j'ai mes pieds qui sont protégés. Hop, je sais pas pourquoi ils mettent des protections au niveau des pieds, bon c'est du plastique hein, quand même, ça risque pas de péter non plus au moindre coup. C'est quand même assez solide, hein, c'est pas de la résine. Hop. Ah bah le visage je comprends parce que c'est pour protéger les petites antennes. Et bordel il a l'air monstrueux. Ah, il est balèze. Ah, c'est dur à enfoncer. Est-ce qu'il tient debout tout seul? Oui, bah il a des grands pieds en même temps Piccolo. Il est balèze hein. Il est balèze. Hop. Alors, franchement, mais il tue. Il est super lourd. Et il déboîte quoi. C'est vraiment... Ah j'adore, c'est vraiment Piccolo qui veut en découdre quoi. Il veut se battre avec Nana. Tiens Nana, je m'assois sur toi. Il est vraiment très très beau. Belle sculpture. Belle pose. Bon, malgré que la pose soit pas non plus des plus originales parce qu'en fait... que ça soit la Yamcha, que ça soit la Tenshinhan et tout le reste de cette série, en gros, ils ont tous une pose de garde, de combat. Bon voilà, après c'est cool quand on les met tous ensemble, mais ça fait vraiment pas mal. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu une pose un peu différente. Bah, après elle est cool, hein, elle est vraiment cool. Avec la petite Gohan là, ça fait vraiment le maître et son apprenti. Le maître et son apprenti. Boum, boum. Ça parlera à certaines personnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je dis que de la merde. Je dis de la merde. Elle est très belle. Et franchement, avec le petit Gohan à côté, là, moi, je surkiffe. Et ouais, ça rend bien. En plus, ils sont proportionnels, on va dire. Ils sont proportionnels. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Tonton Piccolo qui prend toujours soin de son petit apprenti.
Je surkiffe, hein, et plus le temps passe, plus je regarde Dragon Ball, et à chaque fois que je regarde, je dis putain, Piccolo quand même, il déboîte, il est badass dans pas mal de combats, notamment contre Frieza quand il arrive et qu'il est fusionné avec Nail. Il est badass contre C-17, c'est un des plus beaux combats de Dragon Ball, l'impact des coups et tout. Et franchement, et puis j'aime beaucoup l'amitié, on va dire. C'est même plus qu'une amitié avec Gohan. C'est vraiment quelque chose, je trouve que ce caractère est certainement l'un des caractères les plus développés de Dragon Ball. Donc voilà ce que j'ai à dire de prime abord, il est vraiment très beau. Donc là on va le passer sous la caméra, hop. Désolé si vous entendez mes oiseaux crier là, ils sont excités aujourd'hui là, il y a petit Momo, le petit Moa là qui hurle et qui doit sûrement faire de la réverb dans le micro, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vis dans un zoo, n'est-ce pas Nana? Je vis dans un zoo. Donc voilà, on va l'analyser. Alors, point de vue détail, on est pas mal, il y a des détails de tissu un peu froissés. Ici et là, par exemple aux manches, on voit des toutes petites pliures, des petits stries. Là sur le buste, on voit des plis sur les genoux. Non, franchement, il est bien détaillé, bien sculpté. Là dans le dos, on peut apercevoir les gros plis du doggy. Comment ils appellent ça? En fait, ce qui est bizarre, c'est que avec les Namek, on dirait que c'est comme s'ils n'avaient pas de peau en fait. On dirait les tissus musculaires qui sont apparents, tout ça. Et donc dans tous les petits stries des bras et des jambes, des bouts de jambes qu'on peut apercevoir là, et ben elles sont vraiment bien sculptées au scalpel, quoi, les petites lignes, c'est vraiment bien fait. Le visage il est incroyable pour moi, c'est vraiment le Piccolo démoniaque, hein, pas encore totalement gentil. Il a encore une part de méchanceté en lui, quoi, vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Les petites antennes vraiment nickel, les oreilles, le sculpte, au niveau du sculpte, même les doigts là, crispés, on voit l'ossature sortir des mains, elle est vraiment très belle, les ongles un peu longs là qui dépassent des doigts, vraiment très très sympa. Les bottes pareil, elles sont détaillées comme il n'y a pas, avec les petits détails qu'il faut. Un peu bouffantes là, je sais pas comment il fait pour les tenir ces bottes parce que on dirait vraiment un bout de tissu qui n'a pas de dureté, quoi, mais c'est vraiment très joli. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du sculpte, hein, il est très beau. Au niveau couleur, c'est bon, mais sans trop de prétention. Après, ça suit la gamme, c'est vraiment dans la même catégorie que la Yamcha et la Tenshinhan. Donc on est sur un vert assez pâle sur sur les dessus, on va dire, des surfaces des muscles, du visage, tout ça. Donc on est sur un beau vert pâle, et puis il se fonce dans certains plis du visage. Et derrière, voilà, il y a un peu de vert foncé, et sinon sur certaines parties c'est un peu plus clair, mais à la lumière ça fait vraiment des jolis jeux de lumière. Là par exemple, ah non, on recommence pas. Là par exemple, c'est un peu limite jauni sur la surface, donc vraiment sympa. Les yeux blancs avec les petits points noirs, cruel. En fait c'est simple, mais en même temps ça fait vraiment le taf, hein. C'est cruel, le regard cruel avec la dentition un peu vampirique, en détail creusé, avec les petites dents de vampire, les canines là sur les côtés. Non, très sympa. Les oreilles bien pointues. Parce que je trouve que les oreilles du début à Piccolo sont vraiment très longues. Et ça rend bien, un peu en oreille de chou, mais ça rend super bien. Sinon, au point de vue du doggy, bon le hobby, il est bleu basique. Il n'y a rien de spécial, c'est un peu blanchi sur les surfaces, un peu bleu plus foncé dans les stries. Le violet du doggy par contre, c'est vraiment le violet basique de Piccolo. Je vois pas spécialement d'ombrage ou quoi que ce soit. Les bottes pareil, marron, un peu plus marron foncé sur le bord. Mais sinon, ouais, non, pas trop de détails d'ombrage. Mais ça fait le taf, hein. Point de vue jointure, là encore une fois on l'emboîte.
Alors je suis pas trop partisan, j'aime bien quand elles arrivent d'un bloc, mais d'un autre côté là on voit tellement pas la jointure vu que c'est au niveau du hobby que ça passe nickel. Elle est très très lourde hein, par contre. Il n'y a pas de jointure en fait autour des antennes quoi, mais parce que elles ont été placées clac comme ça. Il y en a une vilaine là, entre l'arcade sourcilière et l'oreille. Il y a une vilaine petite jointure ici, mais bon, c'est pas choquant. Hein. On voit qu'en gros, le crâne et la joue sont deux parties emboîtées comme ça. Et donc on peut le voir ici aussi, mais ça fait le pli du cou. Par contre, ils sont bien débrouillés, contrairement à la Tenshinhan. Ici, ils ont fait des petits plis de cou. Et du coup la grosse jointure bah, ça fait un pli en plus et ça se fond avec les deux plis, je sais pas comment dire, je prendrai des photos. Et puis voilà ce qu'on peut dire sur les détails quoi. Elle est très très belle. Je vais la comparer à la Tenshinhan au niveau taille, mais elle me paraît quand même plus grande. Ouais, ah, il est plus grand. Il est vraiment plus grand. Après ce qui est normal, hein, Piccolo il est assez grand quand même. Donc oh, ça rend trop bien quoi. Tous ensemble, je vais la mesurer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il tient tout seul. Bon, moi je mets quand même le socle parce que toujours peur que ça tombe. Hop, on va mettre le socle que je mettrai plus tard parce que je ne sais pas comment faire. On va la mesurer avec le maître du chantier. Hop, le maître du chantier. Donc, des pieds. En haut du crâne, il fait, voilà, Tenshinhan, je crois qu'il faisait à peu près 18 cm et demi, et lui il fait 20 cm quoi. Donc il est un peu plus grand, et franchement il envoie du lourd. Les trois ensemble là, avec Yamcha, là, ça fait vraiment le trio de la mort. C'était le duo de la mort il y a 2 semaines, maintenant c'est le trio de la mort. Les mains de Piccolo sont incroyables, par contre en fait je reconnais vraiment Piccolo quoi, musculature bien balèze. Et puis regard cruel, on voit qu'il a envie de se battre quoi. Piccolo il aime bien se battre, tu vois, il fait vraiment que ça, sa vie c'est la méditation, boire de l'eau et se battre et s'entraîner. Donc lui c'est vraiment, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Gohan ne s'est pas motivé plus avec un coach comme ça, mais c'est un truc de malade quoi. Ah j'ai oublié juste de détailler, mais le rose hein, des muscles. Le rose des muscles est vraiment sympa, il y a un petit rose pâle, et puis sur les côtés c'est un peu plus sanguin on va dire, rose plus rouge, et vraiment très très beau, les petits brassards bon rouge basique, mais non dans l'ensemble elle est incroyable, je la recommande, elle est très très belle quoi. Et encore une fois on n'a pas la jointure sur le crâne comme le reste, on l'a mais elle est bien dissimulée, comme quoi ils savent faire quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette Piccolo. Attends quoi? Une cacahuète? Mais non, parce que cette vidéo est sponsorisée grâce à l'herbe de Namek. Tu vas manger de l'herbe de Namek. Mange Nana. Oui, mange. Non, mange Nana. Pourquoi tu deviens rouge? Mais non, ce que tu veux c'est ça. Parce que nous sommes aussi sponsorisés par les cacahuètes américaines. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette histoire? Ah, rien du tout. On perd juste de l'argent. Tiens, petit perroquet, fais-moi un bisou. Nous voici sur la fin de la vidéo, j'espère que cet unboxing vous a plu. Il est vraiment malade, regardez les trois ensemble, Piccolo est plus grand que les deux autres, ce qui est bien parce que c'est proportionnel et ça je kiffe. Vraiment pose badass, le personnage est cool parce qu'en plus c'est vraiment époque Saiyan, hein, ils ont vraiment retranscrit le visage de l'époque Saiyan, ce qui est cool parce que ces dernières Ichiban Kuji avec celles qui arrivent en juillet sont vraiment basées sur cet arc, donc autant refaire bien les visages de l'époque quoi. Donc moi je vous la conseille, hein, cette figurine elle déboîte. Ah, je viens de voir un truc, alors le socle se met sur l'arrière-pied, donc ça c'est cool, mais je viens de voir un truc en fait que je n'avais pas vu dans le descriptif, mais juste là, juste ici là sur le bras, elle dégueule de peinture rose sur le verre, juste ici. Bon voilà, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être un défaut d'usinage, de production, mais c'est pas non plus dérangeant, je vais pas essayer de gratter, en plus c'est sur l'arrière, donc c'est pas bien méchant, moi je l'excuse, elle est très très belle comme ça. Donc oui voilà, je vous la recommande, elle va sortir bientôt en oversea en plus, donc les oversea, les prix sont fixés,
Donc je crois qu'elle est dans les 30-40 balles, je sais plus, un truc comme ça. Au Japon c'est différent, à la sortie moi je l'ai eu à prix correct et puis après bon, bah, les prix s'envolent, c'est normal, c'est le Japon, c'est fou. Je vous propose de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika qui me dégueulasse. Merci pour mon t-shirt poto. T'es un vrai, check ça, check ça, merci. Vous pouvez nous soutenir donc sur YouTube comme pour qu'on achète des belles cacahuètes pour Malaika. Et puis je vous demande également de défoncer le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Malaika, Gohan!